Bonjour mesdames et messieurs. En tant que président de l'association HPN France, j'ouvre la séance et vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Je ne puis tout d'abord que me réjouir de votre présence si nombreuse, puisqu'il y a cette année, pour la 4e édition de notre journée, plus de 160 inscrits et pas loin d'une telle présence. Alors, je vous remercie d'être venus si nombreux, surtout en des temps de transport difficiles. Et s'il y a parmi vous beaucoup de franciliens, il y a également des gens qui viennent de régions plus éloignées. Il y a des Niçois, il y a des gens de Béziers, du Vaucluse, des Bretons, des Alsaciens, des Belges qui viennent de Bruxelles ou de Liège. Bref, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Voilà qui confirme et renforce la dimension nationale de notre association. Et cette année, il en va de même de nos invités médicaux. Dans les éditions précédentes, les médecins étaient principalement parisiens. Et nous avons cette année l'honneur d'accueillir des médecins venus des régions, de Marseille, de Lyon ou de Lille. Et je veux très vivement les remercier, ainsi que leurs confrères parisiens, d'avoir accepté notre invitation et de s'être rendus disponibles avec une grande générosité pour répondre à vos questions, car je sais qu'ils sont très recherchés et combien leur temps est précieux. C'est donc avec une grande reconnaissance que nous accueillons 7 médecins, ainsi que les autres intervenants qui viendront se joindre à nous plus tard dans l'après-midi. Alors, avant de vous présenter le programme très fourni de cette journée, je voudrais également exprimer toute ma reconnaissance à 2 membres de notre association, ma reconnaissance la plus vive et la plus chaleureuse à Muriel Dahan, notre vice-présidente, et à Sylvie Morel, notre trésorière, tout simplement parce que sans elles, cette journée n'existerait pas. Merci. Et c'est bien sur leurs épaules qu'a reposé la plus grande partie de l'organisation de cet événement. Et elles ont toutes les deux accompli leur tâche avec dévouement et avec exigence, avec un dévouement tout bénévole et une exigence désormais quasi professionnelle. C'était parfait. Et c'est pour moi l'occasion de rappeler que notre association n'existe, ne fonctionne et ne vit que par ses bénévoles. Et je profite de cette prise de parole pour lancer un appel vibrant et urgent à toutes les bonnes volontés qui voudraient nous rejoindre pour l'organisation d'une telle journée et pour perpétuer la vie de notre association qui existe maintenant depuis 14 ans. Et cela d'autant plus que l'association prend chaque année de plus en plus d'envergure. Elle noue des relations de plus en plus fructueuses avec de nouveaux patients, avec le monde médical, avec les laboratoires pharmaceutiques et avec d'autres associations, ainsi qu'avec les services administratifs et sociaux. Alors cela demande évidemment du temps, mais c'est souvent bien intéressant pour nous et je le pense bien utile pour les divers partenaires que de pouvoir œuvrer en commun avec plus de force et plus d'impact. Alors je rappelle brièvement les missions de notre association. Voilà, que vous connaissez déjà pour l'essentiel. Notre activité principale, vous verrez tout à l'heure, est d'aider la recherche sur l'HPN et l'aplésie médulaire en récoltant des fonds que nous allons répartir tout à l'heure. C'est également d'informer les patients et les proches sur la maladie et les traitements. C'est le but principal de cette journée, en tout cas dans cette première partie. Sensibiliser le public au don de moelle et de sang. On verra un petit film dans l'après-midi à ce sujet, très court. Mettre en relation les patients et leurs familles avec d'autres patients, c'est le second objectif d'une journée telle que celle-ci. Et réconforter et soutenir les patients et leurs familles au quotidien. Stéphanie vous en parlera un peu plus juste après ma parole. Alors pour remplir toutes ces tâches, nous sommes peu nombreux. À vrai dire, nous sommes principalement 6 membres actifs. Les 2 principaux, les membres très actifs, je les ai mentionnés, Muriel et Sylvie. Il y a ensuite Rodika Simon, notre secrétaire,
qui a cofondé l'association avec moi en 2004, ainsi qu'avec Sandrine Gricard, que certains d'entre vous ont connu ou bien connu. Et nous nous sommes adjoints plus récemment deux conseillers, Isabelle Bourdial et Gérard Bertrand, dont je vous dirai un mot tout à l'heure. Donc ça fait assez peu de monde pour remplir toutes ces tâches, mais chacun les remplit autant que possible et le mieux possible. Et pour mener toutes ces actions, nous avons différents financements. Le premier, ce sont vos cotisations. Alors, ne les oubliez pas. Le second, ce sont les dons que les membres nous font ou d'autres personnes nous font. Et bon an, mal an, nous recueillons entre 10 000 et 20 000 euros. Troisième financement, c'est le soutien logistique à nos projets que nous apportent divers laboratoires. En tout premier lieu, fidèlement et substantiellement, le laboratoire Alexion, qui est représenté aujourd'hui par 3 membres, dont M. Walter Azzori, que je remercie pour sa présence, ainsi que ses collaborateurs. Novartis nous soutient également et nous sommes en cours de négociation avec les laboratoires Roche et Pfizer. Alors je le souligne une nouvelle fois, je le fais souvent, mais ce sont ces soutiens et non les dons qui nous sont faits, qui nous permettent de financer une telle journée pour la location de la salle, pour la restauration, pour le défraiement, et également pour nous adjoindre les services de la société Ipanema Healthcare, qui sont nos partenaires maintenant pour la 3e fois, et qui sont toujours à nos côtés avec toujours efficacité, proximité, je dirais même avec sympathie. Il y a Elisabeth Dufour que vous avez vue, Zahira Franquito qui a fait un grand travail, et Robin Frollet qui assure la prise d'image de cette journée, qui fait une captation que l'on pourra regarder dans quelques semaines quand elle sera dérochée. Je récapitule très brièvement, car le temps passe, les actions principales de cette année. Nous avons d'abord, au début de l'année, refondu entièrement notre site Internet, qui est maintenant, je crois, beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus pratique et assez réussi. Il y a également une page Facebook. Vous pourrez y suivre plus en détail nos différentes activités passées et à venir. Nous avons également refait la documentation, les brochures HPN en 15 questions et la plasie médulaire en 15 questions. Et à cet égard, je tiens à remercier le docteur Flore Sicre de Fontbrune, je ne sais pas si elle est déjà arrivée, qui assure toujours une relecture très précise, qui permet d'avoir une information validée, sûre et actualisée à chaque fois. Un certain nombre de membres de notre association participent à des événements sportifs. Nous allons d'ailleurs à cet égard ouvrir bientôt une rubrique sport sur notre site. Je pense que c'est très important. Certains de nos membres accomplissent, je crois, de véritables exploits sportifs. Ils participent à des semi-marathons, à des triathlons même, et à un trial des roches en montagne. Je pense que c'est un message d'espoir pour les patients qui actuellement traversent des moments un peu plus difficiles. Alors, nous participons également à différents congrès, comme le congrès de la Société française d'hématologie, les congrès organisés par la filière Marie, dont on vous parlera bientôt un peu plus en détail, ce qui nous permet la plupart du temps de nouer de nouvelles relations et de rencontrer les laboratoires qui assurent les financements de nos projets. Et comme je l'ai mentionné brièvement, nous sommes adjoints récemment de conseillers, Isabelle Bourdial, qui pourra vous renseigner sur les conditions de voyage à l'étranger, notamment pour ceux qui sont sous le traitement Soliris, et Gérard Bertrand, qui était là lors de la dernière édition, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais qui m'a chargé d'un message. Comme un certain nombre d'entre vous leur envoient leur dossier, il me dit qu'il s'agit, comme pour les maladies, de les prendre le plus tôt possible pour leur donner plus de chances de résolution. Ensuite, quand il est trop tard, il devient très très difficile de les dépatouiller. Donc soyez avertis, si vous avez besoin de soutien dans vos démarches juridiques ou administratives, contactez Gérard Bertrand, qui est la plus grande aide et qui fait les plus grands efforts pour résoudre les difficultés administratives que vous pouvez rencontrer. Voilà, il est temps maintenant de passer au programme de la journée, qui se déroulera en 2 moments, le matin et l'après-midi, et qui, je pense, seront exceptionnels tous les 2.
En effet, pour cette édition, cette 4e édition, nous avons pu réunir 7 médecins appartenant soit au centre de référence, soit au centre de compétences concernant l'aplasie médulaire ou l'HPN. Et ils se sont réunis pour cette année pour répondre à vos questions. Non pas pour faire des conférences, mais pour répondre aux questions que vous leur avez posées. En effet, par l'intermédiaire du forum ou par courrier, nous avons recueilli, rassemblé et regroupé environ 70 questions qui viennent de vous et que le professeur Régis Péfaut de la Tour a réparties entre ses différents collègues selon leurs compétences spécifiques. Vous allez donc recevoir ainsi des informations de toute première qualité, mais aussi des informations adaptées à vos propres soucis et à vos propres questionnements de patients. En outre, chaque intervention des médecins sera suivie par un moment d'échange direct avec la salle. Après l'intervention de ces médecins chevronnés, nous procéderons à une remise de chèques à des jeunes médecins et chercheurs pour soutenir leur contribution directe à la recherche, à la connaissance et au traitement de l'aplasie ou de l'HPN. Suite à quoi viendra un moment attendu, la pause déjeuner, un moment pour se restaurer. Et je vous invite à en profiter pleinement pour faire connaissance entre vous, pour échanger entre vous, pour faire connaissance et nouer de nouvelles relations en racontant vos expériences et vos difficultés à des patients qui connaissent ou qui rencontrent les mêmes que les vôtres. La seconde partie de la journée sera, je crois, elle aussi exceptionnelle. Tout d'abord parce que tous les invités prévus, inscrits sur le programme, seront effectivement présents et ils donneront, je pense, une grande densité vécue à ces rencontres. C'est la greffe qui formera le pôle des différentes interventions, réparties d'une part entre les professionnels qui assurent la préparation et le suivi de la greffe et d'autre part des patients qui en ont bénéficié. Du côté des professionnels, nous recevrons Orlane Lamar, qui est infirmière coordinatrice au service de greffe à l'hôpital Saint-Louis, qui parlera des procédures et des conditions de la greffe et de son suivi. Nous recevrons ensuite les docteurs Catherine Poirot et Dominique Vexio, qui développeront chacune des aspects de problèmes peu souvent abordés et pourtant cruciaux concernant la fertilité et la sexualité féminine au moment de la greffe. Du côté des malades, ensuite, nous entendrons plusieurs témoignages de leur vécu de leur maladie, de la maladie et de la greffe, en recevant cette fois non pas des informations scientifiques, mais des récits de vie, prononcés par des malades, ou le plus souvent d'anciens malades, qui se sont engagés à faire témoignage de leur maladie et de leur guérison. Nous entendrons Aurélie Fauvin, qui a interviewé peut-être un certain nombre d'entre vous présents dans cette salle et qui a fait un tour de France pour entendre les récits et les expériences des malades d'HPN et d'aplasie. Nous verrons ensuite un petit film consacré au nom de moelle, réalisé par un jeune patient de 13 ans, Paul Lotz, qui sera représenté par la productrice du film et sa tante, Caroline Mathieu. Viendra ensuite nous rendre visite et nous parler de son expérience Jeanne Arène, une comédienne, qui, il y a 4 ans, jour pour jour, j'ai vérifié, a reçu le Molière de la révélation théâtrale féminine, juste avant d'être atteinte par une aplasie médulaire. Et enfin, Mathias Melzieux, le vampire en pyjama, chanteur, réalisateur, écrivain, qu'il n'est pas utile de vous présenter davantage, qui nous parlera de sa greffe et surtout de ses multiples activités après la greffe. Alors, avant d'engager tous ces travaux très riches et très denses, je vous souhaite à tous et à toutes une très profitable journée. Et je laisse la parole à Stéphanie Blanc-Morini, la présidente de l'association Sœur, la Société catalane, la solidarité catalane. C'est ça. Alors bonjour à tous, je vais me présenter en 2 mots. Je suis Stéphanie Blanc, donc présidente de l'association HPN Solidarité Catalane et du collectif Ensemble, qui est un regroupement de plusieurs associations dans le Languedoc-Roussillon. Alors nous aidons les hôpitaux dans le sud, c'est-à-dire les services d'hématologie de l'hôpital de Montpellier et de Perpignan.
Cette association a été créée avec HPN Aplasie Médulaire France en 2003-2004. J'ai créé cette association donc, suite à la découverte d'une HPN et j'ai été greffée en 2002 à l'hôpital Saint-Louis. Jean-Benoît, lui, de son côté, a été touché par l'aplasie médulaire. Donc voilà, nos deux associations fonctionnent ensemble, mais nous sommes plus une antenne dans le sud. Nous équipons plus les chambres et nous aidons plus à l'amélioration du confort des patients. Donc cette association fonctionne comme HPN aplasie médulaire grâce aux adhésions et à diverses manifestations que nous faisons dans l'année. Alors nos missions et nos objectifs sont les mêmes. Nous sensibilisons aux différents dons. Nous contribuons à l'équipement des chambres par des tablettes, des frigos. Nous aidons les familles. Nous achetons des cadeaux aux patients hospitalisés à Noël. Là, récemment, notre dernière contribution a été l'achat d'un laser contre l'hémucyte pour l'hôpital de Montpellier et pour celui de Perpignan, et la présence supplémentaire d'une socio-esthéticienne à l'hôpital. Et puis enfin, nous aidons aussi la recherche. Je voulais remercier HPN France pour organiser ce forum qui va nous permettre à tous de nous informer, de nous retrouver et d'échanger. Voilà, je vous ai résumé vite fait qui on était puisque je l'ai déjà fait et puis il y en a plein qui m'ont déjà entendu les autres fois. Je suis vraiment contente que nous soyons aussi nombreux et de plus en plus nombreux pour cette 4e édition. Et voilà, je voulais vous remercier. Puis s'il y a après, il y en a qui sont dans le sud et qui veulent venir nous parler, nous sommes 4 de l'association et nous sommes là. Je vous remercie à tous et je vous souhaite de passer une très très belle journée.